40 jours avant la fête de l'exaltation de la croix, on célèbre la fête de la transfiguration du Seigneur. Comment la comprendre à la lumière des textes liturgiques? La transfiguration est rapportée par les 3 évangiles synoptiques dans des termes très similaires. Pourtant, chacun la raconte à sa manière, en la plaçant dans son contexte propre. Le 4e évangile ne rapporte pas la scène de la transfiguration, mais la gloire enveloppe tout son récit. Au contraire, dans sa 2e lettre, Pierre, en 2e lecture, en donne un compte rendu précis. Nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Non que nous ayons suivi des fables inventées artificiellement, mais parce que nous avons été témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire, lorsque lui est parvenue cette voix majestueuse. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Cette voix, nous l'avons entendue descendre du ciel, tandis que nous étions avec lui sur la montagne sainte. 2 Pierre, chapitre 1, versets 16 à 18. Au sommet du récit de la transfiguration, dans les 3 évangiles, se trouve la voix du Père, qui désigne le Fils en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis mon amour. Écoutez-le. » Matthieu chapitre 17, verset 5. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Marc chapitre 9, verset 7. « Celui-ci est mon Fils, l'élu, écoutez-le. » Luc chapitre 9, verset 34. Déjà, au moment du baptême, cette même voix a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Maintenant, l'exhortation s'ajoute, écoutez-le. Écoutez-le même lorsqu'il semble proposer des chemins trop difficiles, indiquer des voies étroites et imperméables, des choix paradoxaux et humainement absurdes. Dans la Bible, le verbe écouter ne signifie pas seulement entendre, mais il est souvent équivalent à obéir. Exode chapitre 6, verset 12, Matthieu 18, verset 15 à 16. La recommandation que le Père fait à Pierre, Jacques et Jean et à travers eux à tous les disciples et à chacun de nous est de mettre en pratique ce que Jésus enseigne. Écoutez-le. Une exhortation valable pour tous les temps. Si l'on ne peut pas voir Jésus-Christ maintenant, il faut l'écouter dans sa parole. Il faut le faire avec humilité, même si l'on est investi d'une autorité. En résumé, la voix du Père révèle comment vivre la relation avec lui.
écouter Jésus-Christ. Il est important de rappeler que dans la Bible, le disciple est défini comme celui qui écoute. Écoutez-le est donc une invitation à reprendre la Sequela Christi, à marcher avec Jésus, même lorsque la lumière de la transfiguration s'éteint et que les ténèbres enveloppent le calvaire. C'est une invitation à laisser Jésus, sa mort et sa résurrection devenir le centre de l'affectivité et de l'expérience du disciple. Quelle est la portée de la transfiguration? Quelle est la valeur de la transfiguration? La transfiguration est un événement révélateur qui a une quadruple portée ou valeur. D'abord, la transfiguration est un événement théologique qui renouvelle l'épiphanie du baptême de Jésus, en y ajoutant l'impératif « écoutez-le ». Elle révèle trois aspects de Jésus. D'abord, il est le Fils de Dieu, en ce sens qu'il est le Fils bien-aimé, c'est-à-dire le Fils unique de toute éternité, préexistant au Père. Ensuite, Jésus est le serviteur, en référence au serviteur de Yahvé. Enfin, Jésus apparaît comme le prophète par excellence. Les paroles qui seront prononcées par Jésus doivent être mises en pratique. La transfiguration ensuite a une valeur christologique en ce qu'elle représente une révélation de l'identité de Jésus en tant que Fils de Dieu qui possède la gloire du Père et qui, avec le Père, est glorifié. La première lecture, le livre de Daniel, éclaire la figure de Jésus. La transfiguration, en outre, a un aspect salvifique. L'œuvre rédemptrice doit être accomplie par le Fils de l'homme à travers la mort et la résurrection. La transfiguration est l'anticipation de l'événement de la résurrection pour indiquer que la mort n'est pas la fin en soi, mais aboutit à la victoire de la vie sur la mort et sur le péché. Enfin, lors de la transfiguration, la Trinité tout entière est révélée sur le visage du Fils. Comme au Jourdain, le Père fait entendre sa voix dans laquelle il déclare son Fils comme le vrai Messie qui doit être accepté et accueilli. Un Messie en qui les disciples doivent croire et mettre toute leur confiance. Dans la nuée est représenté l'Esprit, signe de la présence de la gloire de Dieu. Le Fils de l'homme se révèle comme le Fils de Dieu. Quel est l'enseignement à retenir?
Aujourd'hui, c'est la fête de l'écoute de la voix du Père. Devant le mystère de la transfiguration, nous ne devons pas être neutres. Nous devons nous décider et écouter. Au centre de l'écoute se trouve la personne de Jésus. Ce n'est qu'en gardant notre regard sur lui que nous pouvons vraiment vivre son mystère de transfiguration. Suivre, c'est mourir et ressusciter avec Jésus. La véritable écoute ne s'arrête pas à une simple donnée auditive, mais signifie entrer dans la personnalité de Jésus et partager ses intentions d'oblation et de service. Aujourd'hui, nous avons du mal à suivre Jésus parce que nous avons perdu la capacité d'écouter. Nous sommes enfermés en nous-mêmes. À quoi nous convie cette fête? Le mystère de la transfiguration exige que le croyant se mette dans une attitude d'écoute, d'oubli radical de soi, d'humilité pour entrer dans le processus de l'interpellation divine où Dieu veut faire la vérité dans le cœur de l'homme. Que signifie cette injonction que le Père nous adresse? Celui-ci est mon fils, écoutez-le. Avons-nous une oreille qui sait écouter? Écouter Dieu veut dire se laisser séduire par Jésus, c'est-à-dire le faire entrer dans notre vie comme un époux fait entrer son épouse dans son cœur. Pour nous, il s'agit de donner de l'espace à l'évangile qui est la bonne nouvelle. Jésus-Christ, c'est lui que nous devons écouter. Si nous l'écoutons, nous serons transfigurés et nous transfigurerons nos milieux de vie. Écouter Dieu signifie suivre les voies de Jésus. Quelle voie suivons-nous? Quelle mentalité avons-nous? Écouter Dieu enfin renvoie au schéma Israël. Il s'agit d'écouter Dieu et qu'il devienne le protagoniste de notre vie. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe écouter. Si nous écoutons Jésus, nous serons inondés de la lumière de Dieu. Bonne fête à tous.